tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler des nombres décimaux et plus particulièrement de la décomposition des nombres décimaux. Alors, on se retrouve aujourd'hui avec mon petit gabarit. J'ai fait quelques vidéos où j'utilise mes petits gabarits. En fait, ça permet, de fixer l'attention et de voir ce qu'il faut donner. Donc voilà, j'ai fait tous les gabarits de niveau 6e, 5e, 4e. Je suis en train de créer les gabarits pour le niveau 3e. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail. Mon lien est en barre de description. Je vous enverrai le sommaire et tous les détails si vous souhaitez obtenir tous les gabarits. Alors, j'ai fait des grands formats, des petits formats, ça dépend de la formule évidemment de mathématiques, mais j'ai fait ça pour que les élèves puissent remplir les cases et changer les nombres à leur guise. Vous allez voir, je vais l'utiliser, c'est très facile, très visuel, et puis au bout d'un moment, on comprend. On peut très bien les emmener en classe et les utiliser aussi à la maison. Il faut juste, donc soit on plastifie, je peux également le faire pour vous, j'ai des tarifs pour, et utiliser un feutre qui s'efface. Donc moi, j'ai acheté des feutres, voilà, sur Amazon, vous en trouverez d'autres partout. Moi, c'est que j'aime bien la couleur. Je crois que cette mine est assez fine, on va tester ça. Je vais tester le noir, je sais pas, je prends le bleu, allez. Et puis, un petit sopalin, voilà. Allez, c'est parti. Donc, on va décomposer 138,15. Donc, déjà, la première étape, c'est de mettre le 138,15 sur le gabarit. Donc, la virgule, elle est ici. Le 8, il est à gauche. Là, j'ai le 3, j'ai 1. Oui, c'est une mine fine. Le 1 et le 5. Donc, vous voyez, tout est écrit sur le gabarit, en fait. Donc, à force de l'utiliser, les élèves, en fait, ils le mémorisent. Et j'ai fait ça pour toutes les formules de maths du programme 6e, 5e, 4e. Mais là, c'est partie 6e. Alors, on s'aperçoit que le 1, c'est des centaines. Le 3, vous voyez, j'ai marqué dizaines. Le U, c'est 8 unités. Le 1, c'est des dixièmes. Et le 5, c'est cinquième. Et après, je n'ai plus qu'à décomposer. Alors, décomposer, il y a plusieurs décompositions qui existent. Je vais vous en donner plusieurs. Donc, la première, c'est de donner la position de chacun des chiffres. C'est-à-dire le 1, un peu comme les nombres entiers. Je l'ai fait. Je mettrai le lien en barre de description. C'est des centaines. Plus le 3, bah, c'est des dizaines. Le 8, c'est des unités. En fait, pour les nombres entiers, on s'arrête là. Donc, j'ai plus à cette place, mais je vais écrire en dessous. Le 1, c'est des dixièmes. Et en écriture décimale, ça s'écrit 0,1, puisque c'est la première position, vous voyez, juste après la virgule. Et le 5, ici, c'est des centièmes. C'est la deuxième position après la virgule. Donc, 0 et 1. Le 1 doit être en deuxième position après la virgule. Et voilà, je viens de finir la première décomposition. On aurait pu aussi écrire comme décomposition. 138,15. Toujours en utilisant mon gabarit. On aurait pu mettre 100 plus 30 plus 8 plus 0,1 plus 0,05. Voilà, là, je n'indique pas la position comme la première décomposition, où là, c'est centaines, dizaines, unités, dixièmes, centièmes. Là, je décompose, en fait, entièrement. Donc, 138, 0,1 ou 0,10, comme vous voulez, et 0,05. Voilà, ça, c'est le genre de décomposition qu'on demande à l'enfant en classe de 6e et peut-être même en primaire. On va faire l'exemple numéro 2. Et vous voyez, pour mon gabarit, j'ai juste à effacer. Et s'il est un petit peu sale, un petit coup de vinaigre blanc, et on efface. Voilà, c'est comme ça que je fais. J'utilise des produits naturels. Allez, on va remplir le deuxième, 40,009. Je repère la virgule, elle est là. Donc, avant la virgule, j'ai 40 et après, j'ai 0,09. Voilà, on essaie, et surtout pour que les enfants comprennent, soit on fait le gabarit, soit on l'a, et on oblige les enfants à remplir dedans. Après, les réponses, elles sont écrites dessus. Donc, 40,009. Première décomposition, je vais donner la position de chacun des chiffres. Donc, le 4, c'est dizaines. Ça fait 4 fois 10. Plus, voilà, j'ai personne, j'écris rien. J'ai personne, je n'écris rien. J'ai personne, je n'écris rien. Et 9 millièmes, c'est 9 fois. Et vous voyez, c'est la troisième après la virgule. Donc là, j'ai personne avant. 1, 2, troisième, j'écris un 1. Si j'avais voulu faire la deuxième décomposition, j'aurais écrit, en fait, 40 plus 0,009. Voilà, puisque là, j'avais personne en unité, personne en dixième, personne en centième. Et voilà, le deuxième exemple est terminé. Je vais maintenant effacer. Et je vais réutiliser encore mon gabarit pour... Oh là, j'allais me tromper de crayon pour écrire. Allez, on a dit 103,804. 103,804. Je le mets sur mon gabarit. Donc, la virgule, elle est là, là.
3, 0, 1, 8, 0, 4. Pardon, je vais faire la première décomposition où je vais indiquer la position de chacun des chiffres. Donc, le 1, c'est des centaines. Là, il n'y a personne. Le 3, c'est des unités. Donc, 1, c'est unité. Plus, donc le 8, c'est après la virgule. Donc, ça fera 8 fois. C'est la première. Juste après la virgule, je mets un 1. Deuxième position, j'ai personne. Et là, j'ai quelqu'un en quatrième position. C'est le 4. 0, 0. Et la troisième, elle est là. 1, 2, troisième position après la virgule. Alors, je peux aussi donner la deuxième décomposition. C'est-à-dire, donc là, j'ai une centaine, ça fait 100. J'ai pas de dizaines. J'ai 3 unités, ça fait 3. Plus, là, j'ai 8 dixièmes, donc 0,8. Plus 4 millièmes, 0,004. Et voilà. Voilà comment, grâce à ce petit gabarit, on peut trouver les réponses à toutes les questions sur les nombres décimaux. Je ferai d'autres vidéos sur les décompositions et les nombres décimaux, donc n'hésitez pas à aller voir dans la playlist 6e. Voilà, si jamais vous ne me connaissez pas, eh bien, merci à tous d'avoir suivi cette petite vidéo. Je m'appelle Gwendoline Flèche et je suis professeure de maths depuis 18 ans. J'ai créé une page Facebook il y a maintenant 2 ans et une chaîne YouTube depuis quelques mois. Voilà, je l'alimente. N'hésitez pas à nous rejoindre sur la page Facebook. Le lien est en barre de description. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un petit pouce j'aime et à cliquer sur s'abonner également. Et je vous compterai parmi mes nouveaux abonnés. J'en serai ravie. Moi, je vous dis ciao ciao, dans une prochaine vidéo. Bye bye.